une nouvelle vidéo, vous l'avez deviné dans le titre. Spot au bout du monde tout simplement. Là j'ai à peu près une demi-heure de descente et de crapahutage pour arriver vraiment à l'extrême pointe, donc j'ai envie d'aller pêcher. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'algues, j'espère que les barques vont être joueurs. Ça fait pas mal d'années que je ne suis pas descendu là-bas, vu qu'il faut quand même du temps devant soi pour aller faire une session là-bas. Donc je vais essayer. J'ai pris quand même des coques et un peu de calamar au cas où si les barres n'étaient pas joueurs pour pêcher un peu la vieille à trous. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler. Donc les amis, si la vidéo elle sort, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passage secret les amis. Regardez la beauté de cet endroit. C'est juste magnifique. Je sais pas si ça résonne. Eh oh! Eh oh! Eh un peu. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait super plaisir et qui m'aide à avancer. Je plaisante. Non, c'est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Ce bruit là des cailloux. Oh. C'est de l'or, vraiment c'est magnifique. Bon, je suis en sueur, je continue mon chemin. Vous entendez le chant des goélands? C'est juste parfait. Rien que là, pour moi, ma session est réussie dans un paysage à couper le souffle. Regardez-moi ça derrière moi là. C'est juste grandiose les amis. Ça vaut le coup. Il y a plein d'oiseaux marins au-dessus de moi là, c'est juste magnifique. Allez, je vais accélérer pour pas les déranger. Les amis, on est sur la partie la plus délicate. On est un peu à flanc de falaise. Bon, l'avantage, je suis à 5-6 mètres au-dessus de l'eau. Donc c'est de l'eau en dessous, donc c'est un avantage. Mais bon, on va essayer de pas tomber quand même. C'est la partie un peu plus délicate. Les cormorans s'excitent. Je vous veux pas de mal les amis. Les goélands volent, les cormorans montrent leur gorge bien profonde. C'est ce qu'ils font quand ils se sentent un peu menacés. Ah. Allez, on est bientôt arrivé au bout du périple. Petit moment d'accalmie. Là je suis déjà... Il est 54 les amis. Donc je vous ai dit, c'est vraiment le spot au bout du monde. Mais ça me fait super plaisir de revenir ici. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Allez, on se retrouve au bord de l'eau les amis. Je vais finir sans vous parce que c'est un peu plus délicat après. Enfin, croyez-moi que j'ai bien chaud, mais bon, regardez-moi ça. C'est juste formidable. C'est formidable, regardez-moi derrière moi là. Il y a vite un tombant là derrière la petite écume là, ça tombe à pic. Donc je vais essayer un peu tout ce que vous voyez derrière moi là, tout le promontoire. J'ai commencé par un petit Crazy Sandil en animation assez lente, je vais faire des tirées assez amples. Et puis on va voir comment ça évolue. Et puis si jamais j'ai vraiment pas de touche au bar, je vais essayer de faire quelques vieilles à trous pour quand même vous faire quelques poissons dans cette vidéo, j'espère vraiment. Et je pense que même si je fais pas de poisson, je sortirai cette vidéo pour montrer qu'on peut faire bredouille aussi. Voilà, j'ai pris un risque aujourd'hui en venant ici, j'aurais pu rester sur un endroit où hier j'ai fait 6-7 poissons avec Damien. Mais voilà, je voulais vous montrer autre chose et surtout la beauté de cet endroit. Allez, à tout de suite les amis. C'est parti les amis. Donc là, le spot je le connais pas par cœur. Vraiment, donc ce que je vais faire c'est que
Dans un premier temps, je vais pas laisser descendre des masses, de toute façon pour pas prévenir le poisson que je suis là. Mais je vais quand même me mettre au leurre souple assez rapidement. Hop là, c'est parti. Hein. Donc je laisse pas beaucoup descendre. J'ai mis un Crazy Sand 150 en coloris kaki, vu que l'eau est quand même, malgré qu'il y ait un peu de houle, elle est quand même assez claire. Donc les flancs un peu argentés du kaki peuvent, avec le soleil, envoyer un signal visuel au poisson. Un énorme bar les gars qui a suivi. Un énorme bar. Je vous jure, un énorme. Wouah, un énorme. Je sais pas si vous l'avez vu à la GoPro. Merde. Je vais enlever le Crazy Sand. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un super spindle en 5 pouces coloris Ayu, monté sur une tête de Hilo en 12 grammes, et j'ai pêché plus lentement en lancer ramené. Toujours pas de touche. Donc là je vais descendre avec un super spindle, cette fois en 4 pouces, le même coloris, mais je vais descendre en taille. Le fait qu'il soit plus petit, il va couler un peu plus vite, donc peut-être travailler une couche d'eau un peu plus creuse. Je reste sur du kaki, cette fois Crazy Sand, mais en 120. Donc je vais essayer de faire une pêche plus dynamique pour essayer de les exciter, parce que même le bar qui a suivi, hein, le gros bar qui a suivi finalement, il était assez calme, donc si je les excite, peut-être que ça va pas leur plaire. On va voir. Les amis, regardez, je sais pas si vous voyez, il y a plein d'oiseaux, il y a une grosse chasse. Ça doit être à 200 mètres, 300 mètres. Pouah, je suis dégoûté. Donc croyez-moi que les poissons qui sont dans le secteur, s'il y a autant d'oiseaux là-bas, c'est qu'il doit y avoir une boule de nourriture assez importante. Et du coup, ils le détectent très bien. Donc il y a de grandes chances que tout le poisson soit là-bas. Regardez, regardez, ça n'arrête pas. Oh là 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 là. Waouh! Waouh les amis, poisson. Waouh, il m'a fait une attaque dans l'écume là. Waouh, magnifique. C'est un joli poisson en plus. Soit qu'il se décroche. Super, magnifique. Magnifique. Ah, il m'a fait une attaque dans l'écume. C'est le seul leurre qui a fait bouger du poisson aujourd'hui pour l'instant. Le Crazy Sand 150 coloris kaki de chez Fish, avec un petit rattle. Les amis, un joli poisson qui doit faire un peu plus de 50 cm. Donc ultra content. Il m'a pris dans l'écume, dans la bordure. Donc le Crazy Sand ramené en linéaire. Donc je suis ultra heureux. Un beau poisson, hein, en pleine forme. Donc ça m'évite la bredouille, donc on va essayer de continuer encore. J'ai encore un peu de temps avant que le spot au bout du monde se referme. Allez les amis, la remise à l'eau. Poisson qui fait plaisir. Donc on va le remettre à l'eau de ce côté, pour éviter que ça effraie quand même si jamais ils sont en banc. Il y a de grandes chances en plus. Allez mon bébé. Retrouve ta liberté et tu reviens me voir quand tu veux, ok? Quand tu veux. Allez.
Super. Magnifique. Yes! Je vais essayer un peu en cranking, en lancer ramener. Avec un Machad, comme ça je vais le ramener doucement dans le bouillon là. Et peut-être que ça fera la différence, on va voir. Machad 100. Poisson les amis. Dans l'écume, dans le bouillon. Oh c'est correct en plus. Waouh, magnifique. Magnifique. Ah ouais. C'est un joli poisson encore. Oh là là. Hop hop hop. Ouais, c'est un joli poisson les amis. Un joli poisson. Il m'a pris à 50 cm du bord. 50 cm, même pas. Le fluoro l'a carrément frotté. Je pensais que j'étais accroché carrément. Donc mon choix était payant de mettre un Machad pour ramener dans l'écume tout doucement. La configuration s'y prêtait bien. Donc je suis ultra content de mon raisonnement. Plus que le fait d'avoir fait un poisson quoi. Les amis, là on a un beau spécimen de 55 cm à peu près. Donc ramené tout doucement dans l'écume au Machad 100. Et il est venu me prendre à ras de la bordure, à ras. C'est pour ça que quand je vous dis de mouliner jusqu'au dernier moment, même quand vous pensez qu'il ne peut plus y avoir de poisson, eux ils sont là pour sanctionner ces poissons là. Ils savent que la proie n'a plus d'issue, elle arrive à la bordure et c'est sanction directement. Donc je suis ultra content. Allez, l'arme. Un vrai joli poisson. Hein. Pleine forme. Merci pour ce combat. C'était pas super long vu que tu m'as pris vraiment à ras et t'as pas eu l'occasion de repartir avec mon frein qui était un peu serré. Mais bon, tu m'as fait peur quand même, t'as failli me casser. Allez mon grand. Magnifique, super. Poisson. Super. C'est beaucoup plus petit, mais ça fait plaisir. Ça reste correct quand même en plus. Hein. Allez hop là. Retourne grandir.
Poisson dans l'écume encore. Super. Il n'est pas gros non plus. Oh, il est quand même plus gros que les précédents. Hein. Là, ce que je fais là, c'est pas bien. Je tourne le dos à la mer alors qu'elle commence à bastonner. Ouais, un poisson qui fait dans les 42, un truc comme ça. Génial. Waouh. Encore dans le bouillon les amis. Ça commence à se décanter hein. Super. Regardez le Machad, carrément coffré, c'est magnifique. Magnifique, super. Allez. Lui il a fait un petit plat quand même, hein, le pauvre. Hein, je sais pas si vous avez entendu. Encore dans le bouillon, c'est un truc de malade. Ils sont tous là-dedans. Ils sont tous dans le bouillon. Et hop là. Encore dans le blanc les amis. C'est ouf. Même les petits ils viennent dans le blanc. Là c'est moi qui c'est moi qui ai failli finir dans le blanc. Oh la vache. Les amis, ne pas être trop gourmand. Voilà, j'ai fait pas mal de poissons dans le blanc, là dans la zone où il y avait le plus de blanc possible. Mais le truc c'est que maintenant, arrivé à ce moment là, ça devient dangereux en fait. Pas ça devient dangereux si je fais un petit poisson, je peux toujours l'échouer, le porter, le dropper. Là je suis d'accord, allez je continue à pêcher, je suis gourmand, allez encore un poisson, deux poissons. Je pique un gros, qu'est-ce qui se passe? Je dois me rapprocher de l'eau, je vais devoir vouloir l'échouer, et quoi qu'il arrive on a envie de gagner le combat, c'est logique,
C'est humain, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, c'est là que je prends des risques. Donc quitte à chercher un gros poisson, même si c'est mon poisson record que je pourrais faire là tout de suite, je vais délaisser tout simplement. Regardez, hop, clac, j'accroche le leurre et on ferme. Tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Je suis souvent seul à la pêche, je prends déjà pas mal de risques. Et là, si jamais je pique un gros poisson, je vais pas vous mentir, le risque d'accident serait pas loin des 80%. Donc c'est inutile, inutile, inutile. Donc je tenais vraiment à le préciser les amis, ne soyez pas trop gourmands. Voilà, vous avez fait votre pêche, même si vous n'avez pas eu de poisson, même si vous dites oh là à cet endroit là il pourrait vraiment en avoir un, etc. Pensez toujours sécurité avant tout, tout. Vraiment, c'est ultra important les amis. Fin de cette session au bout du monde les amis. Juste magnifique, que ce soit au niveau des conditions, au niveau du décor, au niveau de la joie d'être dans les cailloux quoi, tout simplement. C'est un truc de malade. Je suis ultra heureux, c'est un truc de fou. Donc ouais, cet endroit, ça faisait pas mal de temps que j'étais pas descendu. C'est vachement long pour y aller, c'est vachement dangereux. J'aime ça, ça m'a fait du bien vraiment d'aller sur un coin que je maîtrise pas par cœur. Et vous avez vu, j'ai mis du temps à trouver la pêche. Et finalement aujourd'hui ce qu'il fallait faire c'est pêcher le blanc. Vraiment les gars, c'est pas un mythe. Le pêcher le blanc pour les bars, c'est des fois ultra important, même primordial. Lui il est dans son élément de prédilection dans l'écume. Les proies sont en perdition. Et du coup il se permet de chasser avec sa ligne latérale, il détecte bien les vibrations. Donc animé jusqu'au dernier moment, dernier moment. Vous avez vu le plus joli poisson de cette session, je l'ai fait au dernier moment. Donc le leurre que j'ai utilisé c'est un Machad, après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. C'est juste qu'en fait il faut un leurre qui émet des vibrations constamment pendant votre récupération assez lente dans ce bouillon. Et comme ça le leurre il navigue un peu de droite-gauche et puis les vibrations qu'il émet permet au bar de le détecter. Donc les amis, d'ailleurs si vous regardez ce speech de fin de vidéo, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc je vous remercie fortement. Et puis si ça vous a plu, faites-moi péter le compteur des pouces bleus s'il vous plaît. Un maximum de commentaires. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir, ça m'aide à grandir et ça nous aide à grandir tout simplement. C'est mon aventure et la vôtre également. Donc moi je vais reprendre mon petit chemin secret dans ma grotte. J'ai un petit monte-charge que je me suis fabriqué quand j'avais 4 ans. Ça me permet de monter directement à travers la falaise. Non, ça c'est pas vrai. Non les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore un grand merci de me suivre. Moi je vais continuer à faire quelques lancers là sur ma lancée de la remontée. Et puis voir s'il y a quelques poissons qui traînent. Mais je pense pas qu'ils seront à la GoPro. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Et merci beaucoup pour tout. Et à bientôt et merci beaucoup. À bientôt les amis.